Alors bonjour Monsieur Dantin, membre du Parlement européen. Pourquoi selon vous notre société a besoin de la PAC? Écoutez, l'Europe est aujourd'hui encore le secteur dans le monde où le revenu moyen par habitant est le plus élevé. Or, le consommateur européen n'est pas prêt à payer son alimentation, qui est un besoin primaire, au prix des coûts de production. Et donc, nous avons besoin de cet argent public pour compenser ce différentiel. Force est de constater qu'entre le souhait exprimé par le citoyen consommateur dans les enquêtes d'opinion et puis l'acte concret qu'il pose au moment d'un achat, il y a une différence. Et la politique agricole commune pallie, si vous voulez, cette différence de comportement. Mais il faut observer que toutes les grandes zones économiques du monde, on pense bien sûr aux États-Unis, mais on pense à l'Amérique du Sud, on pense à l'Asie du Sud-Est, toutes les grandes zones tous les systèmes politiques ont un système de soutien à l'agriculture parce qu'aucun système n'accepte de laisser payer aux consommateurs le vrai prix de son alimentation. Pourriez-vous expliquer en bref vos espérances pour cette réforme de la PAC? La nouvelle proposition qui a été mise sur la table par le commissaire Ciolos vise à mieux intégrer les contraintes d'environnement, la biodiversité, la gestion des ressources, etc., à l'acte de production. Mais surtout, cette proposition ramène la production d'un bien agricole, d'un bien à vocation alimentaire, à un autre statut que simplement un acte de produire une marchandise. Et le fait de produire un aliment oblige à un certain nombre de responsabilités, à un certain nombre de précautions que cette PAC veut restaurer. Selon vous, comment l'agriculture en 2050 ressemblerait et comment la PAC peut influencer ce processus? Écoutez, la première des données, c'est qu'en 2050, selon les projections, nous pourrions être 9 milliards d'êtres humains sur la planète. Et le premier souci de ceux qui auront à gérer cette époque, ça sera de gérer la bonne adéquation entre la production et le besoin alimentaire. Nous savons bien que des systèmes qui ont été développés au XXe siècle ne permettent pas d'atteindre cet objectif. Il nous faut, notamment grâce à la recherche, trouver de nouveaux systèmes, de nouveaux schémas, de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes de production. C'est grâce aux travaux de recherche, aux travaux d'innovation que nous lançons maintenant que nous pourrons répondre à cette ambition pour 2050. Car 2050, ne l'oublions pas, c'est demain, c'est dans un peu plus d'une génération.